Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous disons que tu es Dieu, Père. Je te confie encore ces moments entre tes saintes mains, Seigneur Dieu, que tu puisses prendre contrôle au milieu de nous et que tout esprit impur puisse se taire et que toi tu puisses prendre le devant, le dessus et que tu puisses gérer d'une manière intégrale ces moments, Père, et que tu puisses, Seigneur Dieu, régner en ces lieux. Nous voulons vraiment que le ressenti de chacun vienne de toi à travers les pieds de ton esprit, Seigneur Jésus. Le Dieu vivant, merci encore, Père, pour ce moment que toi, tu es là, tu agis. Nous croyons à la force divine céleste, nous croyons à ta présence, nous croyons à ton existence, nous croyons à tes bienfaits, nous croyons à ton aide et ton soutien, Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant. C'est le but dans lequel nous sommes là, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Père, touche encore cette parole qui va faire du bien à tes enfants, qui constitue une nourriture spirituelle pour tes enfants. Nous te glorifions, nous te rendons grâce, nous te disons Amen. Voilà, on continue notre thème de la semaine dernière concernant la malédiction. J'avais dit le dimanche dernier, le mot malédiction, c'est un mot qui fait peur, c'est un mot qui ne plaît pas aux gens, c'est un mot qui crée des divisions dans des familles, dans des relations. C'est un mot qui est compliqué, qui est même mystique, je peux dire, parce que dans la malédiction, il y a des mauvais sorts, il y a plein de choses là-dedans. Mais, moi, mon souci, je veux qu'on puisse comprendre c'est quoi la malédiction. Et j'avais dit, la malédiction, c'est un mot qui vient du mot malheur, malheureux, et qui veut dire malédicère. En grec, malédicère qui veut dire maudire, simplement. Maudire. Dieu a interdit de maudire, mais on voit l'homme se permet de maudire. Dieu a interdit de maudire. Dieu n'aime pas qu'on puisse maudire, mais l'homme se permet de maudire. L'homme passe le temps à maudire. Alors, maintenant c'est un mot qui entraîne une confusion chez nous les chrétiens. Les chrétiens maintenant d'aujourd'hui disent que est-ce qu'un chrétien peut être maudit? Il y en a qui disent non, quand on est de nouveau et on est ressuscité, on est né de nouveau et on ne peut plus être maudit. Moi je dis oui et non. Oui et non, j'ai expliqué un peu la semaine dernière. Là je vais rentrer dans la profondeur. Parce que j'avais dit, la parole peut te jouer un mauvais tour si tu le comprends de travers. Une vie, quand on vient dans le Seigneur, ce n'est pas une vie, on vient, on croise les bras. Ce n'est pas une vie où on va te mettre les tapis rouges devant et tu marches sur les tapis rouges. Déjà, les tapis rouges, ça fait quoi? Ça réveille la chair. Non? Quand tu marches sur le tapis rouge et ton sac, c'est quelqu'un d'autre qui tient ton sac à ta place, je te dis, la chair va se réveiller. Et vous croyez que la porte n'est pas ouverte dans ces cas? Et les chrétiens sont dans des slogans. Moi, j'encourage pas quelqu'un d'être dans des slogans. Moi, j'encourage les gens de vivre la vie du Christ. C'est par là que tu seras éclairé sur plein de choses qu'on ignore. Alors, j'avais prévu beaucoup de versets. Vraiment, je vais donner beaucoup de versets avec les temps parce que vous êtes obligés d'être éclairés par la parole de Dieu. C'est important. L'ennemi, nous les chrétiens, on croit que quand on dit « je suis chrétien, je deviens chrétien », et tout de suite on a la puissance d'anéantir l'ennemi. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas, moi. Moi, je ne pense pas. Vous savez, être en vie sur terre, c'est déjà un danger.
Ça peut te choquer, peut-être ça peut te paraître compliqué, mais moi je dis qu'être en vie, c'est déjà un danger. Dieu, à la création, il a dit, Adam, je te crée, sois là. Dieu a montré à Adam tout ce qu'il faut. Tout était bon. Mais les dangers étaient venus quand Satan est venu, non? Et quand il a essayé de tourner la tête à Ève, c'est par là que c'est parti des dangers. Et ces dangers-là, c'est jusqu'à nos jours. Être en vie, c'est un danger. Sache-le bien que tu cours des dangers. Un danger d'être attaqué, un danger qu'on te vole, un danger pour qu'on puisse te trahir, un danger qu'on puisse monter un coup sur toi, un danger parce que tu as des enfants, tu as fait des beaux enfants et que les gens sont jaloux de toi, un danger parce que tu as de la chance, un danger parce que tes enfants t'écoutent, ainsi de suite. On est entouré, environné des dangers. Mais si tu écoutes d'autres personnes, tu vas dire, mais, ah oui, les pasteurs ne font rien, parce que normalement, quand tu deviens chrétien, il n'y a plus rien qui va se faire. Frère, être en vie, c'est un danger. Et ça, ce n'est pas le plan de Dieu, c'est le plan de l'ennemi. L'ennemi qui a été précipité sous le soleil, et c'est lui qui a créé ces dangers. Comme il a vu que Dieu ne veut plus qu'il soit à côté de lui, et lui aussi, il a créé un danger. Il le sait que Dieu, il a la force surnaturelle. Lui aussi, il a créé une force surnaturelle. Et maintenant, ça fait confusion entre la force surnaturelle de Dieu et la force surnaturelle de l'ennemi. Maintenant, l'homme est dans la confusion. Il y en a qui vont chez les astrologues, les médiums. Il y en a qui mélangent. Il y en a qui vont chez Dieu. Vrai ou faux? Et dans l'entretemps, l'ennemi a créé une malédiction. C'est pour cela Dieu lui-même, il a dit, celui qui tourne le dos à ma parole, il est dans la malédiction. Ce n'est pas que forcément Dieu te maudit comme ça, mais tu seras aveugle. Et quand celui qui est aveugle, il sera dans l'ignorance, il va faire n'importe quoi. Amen. Je vais éclaircir ces points, ces petits points-là. Deutéronome 28, avant que je continue. Deutéronome 28. Deutéronome, c'est le 5e livre de Moïse. Deutéronome 28. Donc, Deutéronome 28 et 32, j'ai lu la parole de Dieu. Là, c'est quand Dieu a parlé de la malédiction, hein, parce qu'au début de Deutéronome 28, Dieu parle de la bénédiction. Mais là, c'est à partir de 12, 13, comme ça, je crois que Dieu parle de la malédiction. Là, il s'agit de la malédiction. Deutéronome 28, 32, tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple, tes yeux le verront et languiront tous les jours après eux, et ta main sera sans force. Amen. Regarde même, tu seras sans force. Quand tu tournes les dos, quand tu n'obéis pas à Dieu, c'est toi qui as tourné les dos. Mais regarde, tes enfants peuvent bénéficier de ces sorts-là parce que tu as tourné le dos à Dieu. Il y a plein de choses là, si on lit tout ça, tu vas voir. La Bible dit ta main sera sans force.
Or, j'avais dit la semaine dernière, la parole, quand tu vis une vie de Dieu, c'est une sphère de protection. Quand tu mènes une vie bien, tu te protèges, tu protèges aussi tes enfants. Amen. Et sans oublier, comme j'avais dit, que être en vie c'est un danger, on ne sait pas ce que nos parents ont fait, on ne sait pas exactement ce que nos arrière-parents ont fait. Amen. Alors, je vais dire une chose, la malédiction c'est un mauvais sort. La malédiction c'est un mauvais sort. J'ai expliqué une chose, j'avais dit, la malédiction c'est un mot, dans ces mots-là, il y a les mots malheureux, mal. Tous les mots qui ont un préfixe, voilà, préfixe c'est avant, suffixe c'est après. Le préfixe c'est mal, c'est des mots qui sonnent, la signification c'est mal. Malencontreusement, malheureusement, malveillant, malséant, malvoyant. Tu vois, tout ce qui est mal devant, c'est pas bon. L'ennemi le sait. Maintenant, le chrétien vit dans les mécanismes. Il a peut-être la connaissance de la parole, il sait peut-être prier. Après, il prend le temps pour passer du temps dans des jeûnes, dans des prières. Mais il ne respecte rien. Mais tu ne fais rien. Amen. Tu ne fais rien. Frère, le diable a un mode opératoire. Dans le mode opératoire du diable, il sait que l'homme mène un combat. Dans ce combat-là, la chair ne veut pas adhérer dans la vie du Christ. Amen. Pour que l'homme puisse adhérer dans la vie du Christ, c'est un grand, grand combat. Je vais lire un verset pour vous éclaircir. Après, on va continuer. Ésaïe 59. Ésaïe 59, 14, 15. Ésaïe 59, 14, 15. Je lis la parole de Dieu. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi, et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous, et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte. Vous voyez, conçu et médité sans le cœur de la parole de mensonge. Tu peux continuer si tu veux. Tu vois, là, la Bible, si tu lis bien, tu vas voir, l'homme demeure dans les péchés. Et le péché devient un obstacle à la délivrance divine. Amen. Une vie de péché, une vie de désobéissance devient un obstacle. Mais au jour d'aujourd'hui, tu vas voir les enfants de Dieu, ils disent que je suis chrétien, mais si tu ne vis pas cette vie de chrétienté, tu as beaucoup d'obstacles. Tout en sachant que on a déjà peut-être des malédictions qui viennent de génération et de génération. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, je vais développer un point. L'injustice. Le diable, il est injuste.
il commet de l'injustice. Amen. L'injustice, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. Et Dieu, c'est la justice. Alors, l'injustice, c'est l'œuvre vraiment totale du diable. Alors, maintenant, toi qui es un être humain, tu vis dans l'impuissance. Parce que quand on est dans le péché, on vit dans l'impuissance. Or, quand on est dans le péché, on sera sans force. Amen. L'ennemi, lui qui est injuste, l'ennemi veut détruire. Son but, c'est de détruire. Je vais donner un exemple. Dans les années 1800, 1700, on n'était pas là. Mais l'ennemi, animé de mauvaise foi, lui qui est injuste, parce qu'il vit dans l'injustice, il peut maudire 4 générations, 5 générations après. Est-ce que vous me suivez? Alors, maintenant, vous n'avez pas maudit. Vous ne faites pas du mal aux gens, mais vous croyez aux fétiches. Amen. Le fétiche, c'est un Dieu pour toi. Tu as la protection. Tu dis qu'il faut que je puisse avoir ça pour être protégé. Mais on oublie que c'est une porte aussi en même temps. Amen. Cela constitue une porte pour toi. Quand celui qui est un oncle, je ne sais pas, un oncle, je dis comme ça, une tante, maudit, tu maudis et maudit tes enfants, maudit tes arrière-enfants, ça va marcher, hein, mon frère. La malédiction, ce n'est pas que forcément que tu sois coupable. Coupable ou pas, lui, il va profiter par rapport au lien de filiation qui est le lien de sang. Amen. Il est injuste parce que pour lui, il est poussé par la jalousie, il est poussé par la haine, il est poussé par quelque chose. Pour lui, il dit qu'il se permet de maudire. Et c'est par là, on se retrouve dans des situations qu'on ne connaît ni la tête ni la queue, qui viennent de longtemps parce qu'il y a eu des ouvertures et que toi tu n'étais même pas là, mais nous passons à des temps à les subir, simplement. Amen. Ça peut paraître compliqué, mais il y a des versets, je vais vous passer. C'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est comme ça que ça continue de se passer. Pourquoi Dieu dit, la Bible dit, une âme qui est convertie, c'est une joie, c'est une fête au ciel. On connaît tous, non? Dieu, le Père créateur, il parle d'une âme. Mais Satan, pour que l'homme puisse souffrir, Satan, il voit le monde entier puisse souffrir parce qu'il est tellement gourmand. Alors, il faut qu'il puisse maudire 4 générations. Pour lui, c'est un succès. Une personne, ce n'est pas suffisant. Amen. Maintenant, que fait l'homme? On a cultivé des coutumes. On a cultivé des choses qui sont impures. Je vais donner juste un exemple. Au pays, à l'époque, le corbillard, c'est tout noir. Là, c'est un camion qui faisait peur. Alors, ça rentre dans le quartier, dans votre rue, après l'enterrement, et puis après l'enterrement, il faut mettre un seau d'eau pour que toutes les personnes qui ont assisté à l'enterrement puissent se laver les mains. Vous voyez, déjà, hygiéniquement, c'est pas bon. Et aussi, tout le monde n'est pas bon. Il y en a qui peuvent laisser des choses là-dedans, et vous, tous, vous venez, vous lavez les mains là-dessus. C'est la transmission de beaucoup de choses. Et la personne qui va récupérer cette eau-là, cette personne aussi va récupérer pour aller faire encore d'autres choses dans le monde qui ne sont pas bien. Et les enfants qui sont là, les innocents, ils vont payer quelque chose, frère. Amen. Ce n'est pas pour rien, Dieu il a dit, il faut abandonner les rites, abandonner les coutumes. C'est des choses qui créent des alliances. Et les alliances, ce n'est pas forcément que les enfants contractent ces alliances, c'est les parents qui ont fait par la naïveté, par l'ignorance, ainsi de suite. Parce que l'ennemi voit des choses. Ah, celui-là, il aura des enfants. Celui-là, il a beaucoup de chance. Alors, il faut que je puisse maudire.
Mais sauf que maintenant, la malédiction, c'est quoi? Comme j'avais dit, c'est un système de prédation. L'ennemi prend quelque chose en otage de ta vie. Tu peux avoir un travail, tu peux avoir aussi de l'argent, mais pour avoir des enfants, c'est un problème. Amen. C'est un système de prédation. L'ennemi te laisse en vie. Mais sur ce point-là, il n'y a rien qui va bouger, il n'y a rien qui va changer. La porte est fermée. Amen. C'est un fait qui est récurrent. C'est un fait qui va t'accompagner toute ta vie. C'est un fait qui va te troubler, te tourmenter toute ta vie, cette malédiction. Tu travailles, tu as une maison, tu as un bon salaire, mais quelque part, il y a quelque chose qui coince. Tu as 2 enfants, 3 enfants, personne n'arrive même à avoir un bac. Si un enfant rate un bac, on peut comprendre, mais tu as 8 enfants, personne n'a le bac. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Dans ce cas, il faut chercher la face de Dieu. Ça doit être une malédiction. C'est malheureux à dire, mais ça doit être ça. N'oublie pas que j'avais dit, malédiction, c'est quelque chose de mal, de mauvais. Un enfant qui rate le bac, je ne penserais pas que les parents vont se réjouir. Mais maintenant, tu as 8 enfants, personne n'a le bac, tu vas dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. La malédiction, c'est un fil qui part du haut, qui descend en bas, et qui agit dans une famille. Et la famille, nous, on est dans l'ignorance, mais le mauvais sort a été lancé. Ça fait peut-être des années, ça fait peut-être des milliers d'années passées, ça devient quelque chose de générationnel. Mais nous, on est là, maintenant, on se gratte la tête, on dit, mais d'où ça vient cette histoire? C'est une attaque, la malédiction. La malédiction, c'est une attaque. J'avais expliqué la semaine dernière, beaucoup croient que l'attaque, c'est juste quand tu vois un fantôme vient t'attaquer. Non, le diable il est très méthodique. Il a beaucoup de systèmes, il a beaucoup de méthodes pour attaquer. La malédiction existe. Quand tu donnes un coup de gifle, tu tapes ton père, tu es maudit, non? Tu seras béni? Ah non. Là, c'est toi qui es l'acteur. Mais moi, maintenant, je suis dans le cadre où c'est pas toi l'acteur, mais tu subis. Tu subis de déception, de désolation. Vous savez, un exemple encore au pays, je me rappelle bien, il y avait de jeunes filles, il y en a qui étaient plus âgées que moi, il y en a peut-être, moi j'étais plus âgé que eux, qui vendaient comment on appelle ça, des sakasaka de poundou faits de manioc. Et comment on appelle ça? Un truc sur la tête, comment on appelle ça? Une bassine sur la tête. Et il passait dans des rues pour vendre ça. Tous les jours, on le connaissait, hein, parce qu'il passait pour vendre. Mais je voyais aussi, parmi eux, certaines filles qui étaient grosses. Un coup, elles tombent enceinte, mais avec une charge sur la tête. Amen. Et on voyait l'évolution de la grossesse jusqu'à ce qu'elle va accoucher. Et un jour après, il ramène l'enfant.
parce que c'était devenu des clients ou des clientes chez nous. Et l'enfant est bien portant. On s'est demandé peut-être qu'il n'allait même pas dans les consultations chez le médecin. Mais l'enfant est né. Mais toi qui as une vie qui est bien, juste pour concevoir, c'est un problème. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? La main de Dieu, si la main de Dieu est là, même si dans de mauvaises conditions, l'enfant va naître. J'ai vu de mes propres yeux une folle. Quand j'y allais à l'école, tous les matins, j'ai passé en bus. La dame était folle, elle était grosse et elle a fait l'enfant. L'enfant était à bien portant. Ce qu'elle mangeait, il mangeait dans des poubelles. Il donnait à l'enfant et il mangeait et l'enfant était né à bien portant. Je ne dis pas que je ne vais pas le faire, mais juste je fais voir que quand la main de Dieu est là, personne ne peut l'arrêter. Mais maintenant, toi, tu as un bon salaire, tu as une vie qui est bien, tu dors bien, mais juste pour concevoir, c'est un problème. Tu conçois peut-être, un mois après, ça part. C'est qu'il y a un problème. C'est ça la malédiction. Ça t'accompagne. Mais en cas de besoin, c'est ton besoin, c'est ton désir, c'est ce que tu cherches, c'est ce que tu as envie d'avoir. Et l'ennemi cloisonne la porte. Ça peut être le travail, ça peut être les enfants, ça peut être le mariage, ça peut être la guérison. Et l'ennemi fait ça pour te tourmenter. Il torpille la tête. Et ça t'enlève la joie. Amen. N'oublie pas que le but de l'ennemi, c'est pour enlever la joie dans nos cœurs. Maintenant, la maman qui va voir, tu as 8 enfants qui sont à la maison, personne ne travaille, 8 enfants, personne n'a de salaire, et c'est la maman qui commence à avoir l'âge, et la maman continue à nourrir les enfants. La maman, elle sera soucieuse, non? C'est ça la malédiction, frère. L'ennemi, c'est un malin. Il a beaucoup de modes opératoires. Il y a des fois, l'ennemi procède d'une manière trompeuse. Tu vas croire que tout va bien. Mais quand tu vas vouloir chercher à trouver ton besoin de tous les ans, ton besoin chéri, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Maintenant, que faire? Là, c'est l'antidote, c'est Jésus. Ça sera la semaine prochaine. Heureusement d'ailleurs que Jésus est là. Mais moi, je vais vous dire une chose, que la malédiction existe. Ça, c'est dans le cadre de l'injustice de l'ennemi. L'ennemi, lui, qui est injuste, alors, on se pose des questions. Pourquoi que ça arrive? Pourquoi que l'ennemi fait ça? Pourquoi que Dieu permet? Pourquoi que cela est arrivé? Il y a plein de questionnements dans nos têtes. Qu'est-ce que mes parents ont fait? Ce n'est pas pour rien. Dieu a dit à Abraham de déménager de là où il est né pour aller ailleurs, pour commencer son œuvre. Parce que peut-être là où il habitait, la terre là, ce n'était pas bon. Parce qu'Abraham était issu d'une famille où il croyait aux fétiches. Il faisait des sacrifices, plein de sacrifices qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. Et nous aussi, on a eu aussi des parents, des arrière-parents qui faisaient des sacrifices qui servaient à rien devant Dieu, qui étaient hors norme de la parole de Dieu. Et les répercussions, c'est jusqu'à nos jours aujourd'hui. La malédiction, ça peut partir d'un mot, juste un mot, et ça reste des années et des années, 2 décennies, 3 décennies. Frère, je ne vous fais pas voir, je ne vous dis pas que l'ennemi est plus puissant que Jésus, mais je vous montre juste ce que l'ennemi peut faire dans nos vies et que nous ne soyons pas dans l'ignorance. Parce que la Bible dit que l'ignorance fait défaut.
Et beaucoup croient que quand on vient dans le Seigneur, il y a un automatisme. Tout est automatique. Je suis béni, alors tout se passe bien. Et il n'y a rien, il n'y aura plus rien. Alors, mais je continue aussi de faire du mélange. Un coup, je fais ça, un coup, je fais ci. Frère, détrompe-toi. Détrompe-toi. On va lire un verset dans Psaume 62. Psaume 62. Psaume 62. Oh, ma tablette déconne. Voilà. Je lis la parole de Dieu. Psaume 62, je crois. 62, à partir de 2, 3 ou 4. Certaines versions, c'est décalé. C'est bon? Amen. Psaume 62, 4 ou 3. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Amen. Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. De nos jours, on ne voit pas. Quelqu'un, il te bénit, il te sourit, mais dans le cœur, il dit autre chose. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament, on le voit aujourd'hui. Quand il va partir là-bas, il va dire, mais celui-là, j'aime pas. Je préfère voir même, je ne sais pas quoi, quelque chose qu'il n'aime pas, mais pas toi. Ce n'est pas l'époque de Moïse, là, c'est nos jours, là, on le voit. Ça peut être ton propre frère, ta propre soeur, ça peut être un parent, ainsi de suite, un ami. On le voit. Et la Bible dit, pour lui, tu es un mur qui penche déjà. Donc, une muraille qui penche. Une clôture, donc il a envie de renverser, de te renverser. Ça, c'est une illustration que la Bible nous montre là, que tu es déjà une victime pour lui. Donc pour lui, déjà, s'il te maudit, tu es un mur qui penche. Mais toi, tu ne le vois pas, tu ne le sens pas. Tu peux danser, tu peux manger, tu peux boire, tu peux avoir la voiture, tu peux avoir tout ce que tu as envie d'avoir, une maison. Pour lui, quand il te regarde, tu es déjà une muraille qui penche. Il va te renverser un jour. Il a déjà lancé les mauvais sorts chez toi. Donc il attend juste peut-être le dernier jour. Amen. Regarde les yeux de l'ennemi. Et la Bible dit, pourquoi il a fait ça? Il prend le plaisir au mensonge. Un cœur qui est plein de mensonges, dans ce cœur-là, il n'y aura que de la malédiction. Je reviens chez nous, surtout nous les Africains. On a vu un oncle, une tante qui dit, tous tes enfants, quand ils vont se marier, la dot, c'est moi qui va prendre tout ça. Vous croyez que c'était bien tout ça? Tu fais tes enfants, tu élèves tes enfants, dans la maladie tu es là, dans des situations difficiles tu es là, et la personne vient pour dire que la dot de tes enfants, ou alors quand il va travailler, les salaires c'est moi qui va s'approprier de ça. Mais c'était des malédictions, mon frère. Qu'est-ce qui se trouve dans son cœur pour dire ça?
Amen. Mais nous, on disait, bon, voilà, c'est la coutume, c'est rien, ce n'était pas rien, frère. Le vrai problème, c'est ça. C'est aux parents, c'est au papa et à la maman de prendre une décision quelconque pour son enfant. Parce que c'est lui qui est l'auteur de cet enfant, par Dieu. Maintenant, lui n'est pas décidaire. Il faut que la décision vienne de son frère, vienne de sa soeur, vienne de toutes ces personnes-là. Mais c'est la jalousie, mon frère. Pure et simple. Or, dans la jalousie, on n'est pas vrai. Dans les mensonges, on ne peut pas être vrai. On est trompeur. Et maintenant, cela engendre des difficultés sur difficultés. Tu vas voir que quand les enfants seront bénis, les Seigneurs vont le bénir. Il va se sortir comme ça. Moi, mes enfants, personne ne travaille. Toi, tu as de la chance. C'est la jalousie, mon frère. La malédiction, ça existe, frère. La malédiction, ça vient du cœur. Donc, si maintenant les gens disent que la malédiction n'est plus là, donc l'homme a changé, hein, c'est ça? L'homme devient bon, hein? Il n'y a plus de méchanceté, c'est ça. Or, la malédiction, ça vient de la bouche de l'homme. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que l'homme parle. Christ, on connaît Christ. On sait qu'il est, lui, il est bon. Il est la justice. Et je vais développer la semaine prochaine ce que Christ fait. Mais je vais juste vous donner un petit flash. Donc Christ, lui, il vient pour déraciner. Lui, il vient pour pouvoir enlever les décors. Parce que l'ennemi ramène les décors. L'ennemi peut te laisser dans ta beauté, peut te laisser dans ta richesse, mais à l'intérieur, il a déjà détruit. Tu es une muraille qui penche. Amen. Tu es une muraille qui penche. Et l'ennemi, quand il va te voir, il va rigoler. Au fond du cœur, il rigole, il dit, parce qu'il sait ce qu'il a fait dans ta vie. Tu veux te marier. Un fiancé se présente. Et après, oh, ça va passer, ça va aller, je suis prêt. La liste pour la dot, je ne sais pas, c'est tenu l'Africain, on aime bien la dot. La personne va prendre la dot, la liste. Après, une descente. On ne voit plus le monsieur. La personne se sauve. Et après, une deuxième personne, la même chose. Troisième personne, la même chose. Ce n'est pas une malédiction, ça? Si tu n'as pas envie de te marier, ça c'est autre chose. Si tu n'as pas envie de faire des enfants, ça c'est autre chose. Si tu n'as pas envie de travailler, ça c'est autre chose. Ça, tu ne veux pas que la guérison soit là, ça c'est autre chose. Mais si la situation se répète, toute ta vie, ça te suit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, le contexte, je parle à quelqu'un qui n'a pas péché, à quelqu'un qui est dans le Seigneur. Parce qu'il y a une partie que c'est toi qui es le responsable. Mais moi, je parle à celui qui a hérité de malédictions générationnelles, des choses qui viennent de parents, ainsi de suite. Le lien des sangs est très fort. Le lien des sangs est très fort. Vouloir ou pas, le lien des sangs est très fort. Nous, on le dit, mais il y a des fois on oublie. On dit, mais toi, tu vas aller te marier avec ça. Mais ils sont des sangs chauds. Non? On le dit, non? Ah. Mais eux, ils sont des sangs chauds. On a eu des familles, on a vu des familles. Et la famille, parce que leur grand-père s'appelait un nom comme ça. Je cherche le nom, mais quand ça va venir, je vais donner. Et ce nom-là, ça veut dire guerrier. Alors, maintenant, le grand-père, là, il a aussi des fétiches parce que c'est un guerrier. Il a vécu dans le village, il faut qu'il se prépare. Dans la maison, tu rentres chez lui, tu vas voir des peaux de léopard, des peaux de tigre, je ne sais pas, qui symbolisent la force, des flèches traditionnelles, tout ça.
Et maintenant, toi, tu vas dire que ah, mon père, mon grand-père était guerrier, et tous tes 10 enfants, les noms de votre grand-père qui était un guerrier. Mais tu vas faire des guerriers dans la maison, mon frère. C'est la malédiction que tu ramènes. Et quand les enfants vont se battre, tu vas dire, mais pourquoi vous n'écoutez pas vous? Est-ce qu'un guerrier écoute? Ces sentiments-là, on donne les noms parce que cette personne m'a aidé, je vais donner le nom. Un nom peut être une vie d'une personne. Tu donnes un nom de quelqu'un qui était voleur, ton enfant peut risquer de devenir un voleur un jour, frère. C'est une malédiction, ça, de savoir. Les sentiments. On ne joue pas avec les noms. Oui, d'accord, la personne t'a aidé, mais cela n'insinue pas que tu puisses donner le nom à un de tes enfants parce que tu ne sais pas. Tu as même un frère du sang qui ne fait qu'engrosser les femmes. Un coup, il a même 30 enfants. Alors, ton frère, tu l'aimes bien. Alors, tu fais un enfant, tu donnes le nom à ton frère. Mais il va engrosser aussi des filles aussi. Ça risquera d'arriver. Même dans la Bible, avant de donner un nom à un de tes enfants, mais il faut bien regarder la vie aussi de cette personne. Et si tu donnes le nom de Pharaon, la face sera aussi Pharaon, frère. Amen. Un chrétien, il faut savoir dissocier les sentiments, les émotions et l'Esprit de Dieu, la voix de Dieu, frère. Autrement, tu vas te mettre dans des pétrins pas possibles. C'est malheureux pour toi qui es devenu un chrétien, pour toi tu dis que je suis dans le Seigneur, mais l'ennemi, quand il te regarde, il va voir une muraille, un mur qui penche. Maintenant, le chrétien, il vit dans les Alléluia, il vit dans des slogans, il ne sait même pas que c'est un mur ou muraille qui penche. Alors, comment qu'un chrétien ne sait pas? Un chrétien ne doit pas le savoir. C'est là où il y a les problèmes. Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu as donné la place au Saint-Esprit dans ta maison? Est-ce que tu as donné la place au Saint-Esprit dans ta vie? Est-ce que tu es vrai dans ce que tu dis, dans ce que tu penses, dans ce que tu fais? Est-ce que tu reflètes la voix ou la vie du Christ? Est-ce qu'en toi, il y a le fruit de la conversion? Amen. Dans Deutéronome 30:15, si tu lis, tu vas voir, Dieu lui-même, il a dit, j'ai mis devant vous le bien et le mal. C'est Dieu qui parle. Mais Dieu, il a dit, moi, je vous conseille de faire du bien. Mais est-ce que l'homme fait du bien? Sous le soleil, est-ce que l'homme fait du bien? Comment ça se fait que toi, tes enfants sont intelligents? Et moi, je n'ai même pas un enfant qui est intelligent. Si un frère ou une sœur te dit ça, sache-le bien que derrière, il y a un feu. Si tu as un propre frère ou propre sœur qui te dit ça, sache-le bien que derrière, il y a un feu que toi, tu n'as pas vu encore. Comment ça se fait que le jour du mariage, moi j'ai voulu que le costume soit ça, maintenant j'ai eu la couleur verte, moi j'aime pas la couleur verte, j'aime la noire, alors voilà, je suis pas content, franchement je suis fâché, il part, il s'énerve. Sache-le bien que derrière ça, il y a un feu, frère. Même si tu pries, ne croise pas les bras, il faut prier par rapport à ce qu'il vient de sortir, comme parole, frère. Vous savez, quand je venais d'arriver en France, j'étais étonné quand il y a un meurtre dans une famille, dans un couple, dans une famille. La procédure des enquêtes, les premiers suspects, c'est ceux qui vivent
dans la maison. Moi, ça m'est troublé, mais je dis, mais non, ça ne peut pas être ça. Mais or, c'est vrai. La personne qui va te faire du mal, c'est la personne qui est tout à côté. Alors, c'est la personne, c'est pas quelqu'un de lointain. Vous savez, les flageolets, les haricots. Il y a des fois, il y a des bêtes, des asticots à l'intérieur. Un animal qui va manger les flageolets, il ne vient pas d'ailleurs, il est à l'intérieur. Pour bien manger la graine là. Vrai ou faux? Et c'est ce que fait l'ennemi. Le diable, c'est un trompeur. La bouche dit autre chose, mais le cœur, autre chose. Et moi, je vous dis, je vous rassure, il y a des gens qui ont maudit des 3 générations, c'est sorti de sa bouche. Toi, ça ne va pas marcher. Tes enfants, ça ne va pas marcher. Même tes arrière-enfants. Il a dit ça. Après, la personne est partie. Mais les effets sont restés. Amen. La malédiction existe. C'est pour cela, tout à l'heure, j'avais dit, être en vie, c'est un danger. Parce que toi, tu vis. Mais quelque part, il y a quelqu'un qui a souhaité que tu ne sois même pas là. Vous voyez pas que c'est un danger? Or, l'homme est l'œuvre la plus précieuse de Dieu. Donc si tu es là, c'est la volonté de Dieu. Mais quelque part, il y a quelqu'un qui n'a pas voulu même que tu puisses atteindre l'âge que tu as. Il y a quelqu'un qui n'a pas même pas voulu que tu puisses avoir des enfants. Tu ne vois pas que c'est un danger? Mais heureusement, Dieu t'a épargné. Maintenant, il n'a pas voulu que toi tu sois en vie. Maintenant, tu fais des enfants. Alors encore, tu rajoutes encore une couche, non? Tu fais des études, tu as les bac plus 5. Là, c'est encore, ça l'énerve encore plus. Il va aller encore dans la science occulte pour pouvoir rajouter la dose pour que la malédiction puisse marcher. La malédiction, ça peut provenir de la parole. Parce que le diable a compris que Dieu a créé la matière à partir de la parole. Et le diable aussi attaque à partir de la parole. Le diable peut attaquer aussi en rentrant dans la science occulte. Parce que dans la science occulte, on peut voir aussi au-delà. Et quand on a des liens de la famille, il y a des fois, même pas, peut attaquer aussi. C'est pour ça qu'on voit des fois un avion, crash des avions, des accidents de train. C'est des sacrifices humains. C'est pour cela même, pour voyager, avant de voyager, il faut prier. Amen. Alors, j'avais dit, j'ai parlé du mauvais sort. Le mauvais sort, c'est la malédiction. C'est juste une puissance surnaturelle que le diable a inventé, a créé. Le mauvais sort. Ou un sort. Donc, cette puissance surnaturelle, le diable va fixer ses effets sur toi. La personne qui ne vit pas la vie de sainteté, la personne qui est juste un décor. C'est pour cela, moi, je vous conseille de ne pas être un décor. Il y a des chrétiens qui sont là juste un décor. On n'a pas besoin d'être un décor. On a besoin d'être vrai, de l'extérieur et de l'intérieur. Amen. C'est ça qui va faire de toi ta puissance, une puissance. La semaine prochaine, je vais évoluer sur la puissance et sur l'impuissance, sur l'injustice et la justice. Parce que la puissance, c'est Dieu, l'injustice, c'est le diable. Nous, les chrétiens, on est censé être puissants, mais malheureusement, on ne l'est pas. Pourquoi? À travers les Saintes Écritures, Dieu nous a donné cette puissance, mais on ne l'a pas. Pourquoi? La provenance du mal. Tu peux être l'acteur, tu ne peux pas être
Il y a des cas, tu n'es pas l'acteur, mais tu subis. Il y a des cas par rapport à la fréquentation. Il y a plusieurs cas. C'est important d'avoir des bonnes fréquentations. C'est important de savoir, d'avoir des flairs spirituels pour savoir se rétracter en face des tentations. Amen. Je vais m'arrêter là, que le Seigneur vous bénisse.